Secteur 4, Radio Web du 6-8. Bonjour et bienvenue à toi Thomas. On est heureux de te recevoir sur la radio web Secteur 4 du 6-8. Tu peux un petit peu te présenter ? Bonjour la radio web, alors moi c'est Thomas, je suis maître composteur sur le territoire de Marseille avec ma micro-entreprise Terre de Main. Donc je suis professionnel de la prévention et gestion de proximité des biodéchets. Ok, est-ce que tu pourrais nous en dire plus ? Alors donc en tant que maître composteur, donc je vais avoir des missions de prévention, d'aller sensibiliser les particuliers, les professionnels du secteur des déchets, d'aller faire des ateliers pour les petits et les grands, de participer à des stands lors de forums des associations. Je fais aussi donc de la gestion de projet, c'est-à-dire que je vais participer à mettre en place des sites de compostage partagés, des sites de compostage en établissement. L'objectif du maître de composteur, c'est de faire de la prévention, de la gestion de proximité. C'est vraiment ça qui est important à retenir dans les missions du maître composteur. Et concrètement, Thomas, en quoi consistent les gestes du compostage ? Alors, les gestes du compostage, c'est en fait de reproduire un processus naturel de la dégradation des matières organiques. Et nous, on va essayer d'accélérer ça et de faire en sorte que tout se passe bien. Donc, il y a plusieurs règles d'or. Donc, pour faire un bon compost, il faut qu'il soit fragmenté et divisé au maximum. Vraiment, plus c'est petit, plus ce sera facile. Il va falloir donc maîtriser l'humidité dans un composteur. Il va falloir bien mélanger les matières avec leur contraire. Les biodéchets, on peut les caractériser de différentes manières. Ils peuvent être verts, humides et mous. C'est souvent ce qui sort de notre cuisine, une épluchure de concombre. Et donc, il faut les équilibrer avec quelque chose qui est leur contraire. Donc, il va être brun, sec et dur. Et là, on peut directement penser à quoi ? À du broyat de bois, c'est le mieux. Voilà, donc on va essayer d'équilibrer ces matières pour faire en sorte que le cycle de décomposition de la matière organique se passe le mieux. Donc il va falloir aussi bien aérer et brasser les matières pour qu'on ait un bon équilibre entre les matières. Voilà, donc c'est quelques petits gestes à avoir, c'est de l'observation et de l'expérience. Et donc quel est l'intérêt du compostage pour la nature et pour nous finalement ? Le compostage, c'est une vraie porte d'entrée pour commencer en fait à comprendre et à s'émerveiller devant ce qui n'est rien de moins que l'origine de notre monde, le sol, comme le disait Marc-André Sellos. Le meilleur des déchets, c'est celui qu'on ne produit pas, ça on l'a bien en tête. Composter, c'est vraiment entrer dans cette démarche de se réapproprier des gestes simples, des gestes qui sont aussi à la vitesse de la nature. En compostant, donc on fait un vrai geste pour la planète et nos générations futures. Ok, dernière question, comment devient-on en fait maître composteur ? Alors on devient maître composteur en suivant différents cycles de formation. C'est d'abord vraiment par passion de s'intéresser à comment fonctionne ce qui se passe sous nos pieds. Avant d'être maître composteur, on devient d'ailleurs d'abord guide composteur. D'accord ? Donc c'est une première formation de 5 jours qui nous amène un peu la technique et la science autour du compostage. Puis on devient donc maître composteur par une formation de 7 jours. Donc c'est des formations certifiantes et reconnues par l'État français, gérées via l'ADEME et le réseau Compost Citoyen national. Donc allons-y, compostons et réduisons à la source nos déchets et en l'occurrence nos biodéchets. Merci beaucoup Thomas. Merci Thomas. Merci à vous et à très vite. Secteur 4, Radio Web du 6-8.